l'une des rares fois, l'élimination de notre équipe nationale de Guinée, le Sili, face au Taïfa de la Tanzanie. On sait les conditions dans lesquelles ce match-là s'est déroulé. Il faut d'abord rappeler que la Guinée, qui avait très mal entamé ses éliminatoires de la CAN 2025 prévues au Maroc par 2 défaites consécutives contre la RD Congo. Et ça, c'était le 6 septembre dernier. Et la Guinée, par faute d'infrastructure, qui recevait son homologue des Taïfas de la Tanzanie et du côté de Yamoussoukro, où le score final était de 2-1. Donc la Guinée, qui a décidé de se relancer en double confrontation contre l'Éthiopie, l'espoir rennais. Et surtout, on était sur une très bonne dynamique parce que c'est l'une des rares fois que l'équipe nationale de Guinée parvient à enchaîner 3 matchs au compte des éliminatoires. Sauf que contre la RD Congo, c'était un service minimum. On a eu un Guirassy qui était le héros. Donc on pensait que dans moins de 3 jours, la Guinée pouvait rééditer l'exploit. Et sauf que quand on a effectué le déplacement sur Dar Salam, il y a eu quand même les conditions difficiles de voyage parce que imaginez, Abidjan, Dar Salam, ça fait 8 heures de vol. La Guinée qui a fait 40 minutes d'escale pour des raisons techniques est arrivée et on n'a pas eu suffisamment de temps de se préparer, de se reposer. Et il n'y a pas eu la traditionnelle conférence de presse parce que tout était fait à dessein par les Tanzaniens afin de déstabiliser l'équipe. Même les accréditations, il y a eu des tracasseries, ça et là, pour permettre aux officiels de rentrer en possession des accréditations. En revenant maintenant sur le fait de jeu, la Guinée qui a timidement entamé cette rencontre parce qu'il n'y avait que 2 possibilités. C'est que la Guinée, en cas de match nul, on pouvait se qualifier. En cas de victoire aussi, on pouvait se qualifier. L'entraîneur qui a reconduit le même 11 de départ pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe s'est bien comportée pendant la première explication, même si la domination était à outrance côté tanzanien, parce que c'est les Tanzaniens qui se montraient très entreprenants, très dangereux. Mais fort malheureusement, on a pu bloquer toutes les velléités offensives tanzaniennes. Il fallait attendre la deuxième explication où on est revenu avec le même 11 de départ, la même détermination. Mais il y a eu plus de réalisme, plus de détermination côté tanzanien. L'unique but qui a été inscrit par le Dossardous Mvusava est intervenu à la 61e minute sur une erreur d'aliment de la défense guinéenne parce qu'il était entre 2 défenseurs à la personne de Ibrahima Sori Konté et Seydou. Surtout c'est Ibrahima Sori Konté qui a sauté, qui a raté quand même son duel. Et l'attaquant était placé entre les deux. Il a repris le ballon dans la plus belle des manières. Et finalement, ça a été le but qui est venu punir la Guinée. On a couru derrière l'égalisation. Mais c'est une déception parce que la Guinée ne réussit pas à égaliser. Alors, on est éliminé dans une CAN à 24. Il n'y a pas d'autre possibilité, surtout que c'est une CAN qu'on était censé organiser. Mais la Guinée n'a pas su faire l'essentiel. Aujourd'hui, on est éliminé de cette CAN qui va se jouer du côté du Maroc. Il faut revenir à la maison. Mais le premier responsable d'abord, comme on l'a toujours dit, c'est la Fédération guinéenne de football dirigée par Abouakar Dina Sampil et tout son comité exécutif. Mais à cela s'ajoute aussi le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée, ça fait belle lurette. On ne reçoit pas nos matchs à domicile. Et quand on ne reçoit pas des matchs à domicile, c'est impactant. Les Tanzaniens ont su profiter. Le fait même de changer l'heure du coup d'envoi qui était prévu à 19h, heure tanzanienne, et 16h est ramené à 16h, heure tanzanienne, qui coïncidait à 13h, heure locale en Guinée. C'était impactant. On a joué avec une chaleur énorme, 35 degrés. C'est pourquoi il y a eu plus de 2 pauses à fraîcheur dans cette rencontre et c'était fait à dessein. L'arbitre zimbabwéen, parce que c'est le quator zimbabwéen aussi qui a été choisi, connaissant la proximité entre la Guinée et entre, autant pour moi, la Tanzanie et le Zimbabwe.
Aujourd'hui, on ne peut que pleurer, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est ce manque d'organisation, il faut revenir à la maison et surtout, la Fédération guinéenne de football doit forcément s'expliquer par rapport à cette élimination honteuse. Moi, je l'ai toujours dit, une CAN à 24 sans la Guinée, c'est la plus grosse déception footballistique de notre époque.